Hello mes petits pépitos, on se retrouve pour cette vidéo de fin d'année. Et oui, je sais, vous allez me dire, mais Anisha, on croyait que tu allais pas faire une vidéo de fin d'année, de clôturing de 2023. Eh bien si, ça veut dire que vous me connaissez mal si vous pensiez que je vous aurais abandonné pour cette fin d'année 2023. Une vidéo Home Sweet Home, ça faisait longtemps que j'en avais pas tourné et du coup j'ai décidé de vous présenter celle-ci pour terminer et clôturer cette fin d'année 2023 parce que je suis dans un mood où en fait j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de pouvoir me faire plaisir et avec les fêtes de fin d'année bien évidemment on n'a pas trop de temps pour soi. Alors comme vous pouvez voir je suis toujours en pyjama, vous pouvez voir que je suis hyper sexy mais c'est le mood du moment parce que moi je trouve que le pyjama c'est un peu la douceur du moment donc je m'installe, j'allume la télé, généralement je mets un petit fond de feu de cheminée ou alors une petite musique assez douce, assez chill pour me remettre un petit peu en fait dans ce mood hyper tranquille. Ensuite j'allume différentes lumières, des bougies, je joue beaucoup avec mes luminaires. Enfin j'aime avoir une ambiance hyper tamisée. Donc voilà, pour moi c'était hyper important de faire ça et je m'attaque à quelque chose que j'ai mis en place depuis 3 ans. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais peut-être sur Twitch, mais en tout cas je vous en ai pas parlé sur YouTube. Ce que je fais maintenant, c'est de m'écrire une lettre à chaque fin d'année. Pourquoi je m'écris une lettre? En fait, le but de cette lettre, c'est une lettre bienveillante qui m'est adressée à moi-même pour que quand j'ai l'année en cours, au moment où j'ai envie de tout simplement baisser les bras parce que je suis un peu découragée ou bien que j'ai une perte d'énergie, etc., je me relis cette lettre et du coup, je sais que c'est apporté de manière bienveillante, donc du coup, ça me redonne du peps en fait tout au long de l'année. Et c'est une lettre assez globale. Par exemple, je dis, je sais que tu as fait des efforts en telle année, par exemple avec ton anxiété. Aujourd'hui, je trouve que tu es beaucoup mieux. Fais en sorte d'être encore mieux pour ne plus trop appréhender la foule, etc. C'est un exercice que je dis à tout le monde de faire parce que je le trouve très simple. Et comme vous pouvez le voir, moi, je le personnalise. Je me suis mise au craftbooking depuis à peu près 1 année et demie, 2 ans. Et c'est quelque chose que j'adore parce que l'esthétique, la créativité, la recherche, le mood général, c'est quelque chose que j'adore. Utiliser de la couleur, enfin bref. Voilà, encore une fois, ça touche à l'esthétisme et ça touche à la beauté de la chose et je trouve que c'est encore mieux de se relire une lettre que nous sommes adressés à nous-mêmes avec un esthétisme qui a évolué au fil des années et surtout qui vous ressemble. Voilà, parce que l'œil humain adore quand c'est joli et que c'est bien apprêté. En tout cas, ça c'est mon tips à moi. Et donc, du coup, je prends ce temps pour moi, je le mets forcément et je le passe sans téléphone, bien évidemment, que personne ne me dérange. Et c'est aussi pour ça que je me mets dans un cocon, on va dire, dans un univers qui me ressemble, en m'écrivant de très belles choses. Et je trouve que au-delà de l'exercice, je trouve que ça nous fait réfléchir. Alors je dis pas, il y a des fois où j'utilise des mots très bruts envers moi-même, il y a parfois où je me pardonne pas dans mes termes que je choisis ou dans les leçons de vie que j'ai envie de me donner et que j'ai pas envie d'oublier. Donc ouais, c'est on va dire une lettre qui est assez globale mais aussi à la fois très transparente avec soi-même. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui pourra la lire de la même manière que moi je vais la lire. Voilà, il n'y a pas non plus trop de choses intimes dites dedans. Donc ce qui permet que si quelqu'un tombe dessus, et du coup il va pas trop savoir où je vais en venir, mais moi je vais savoir. Et aussi en même temps c'est aussi assez intime pour que pas tout le monde puisse la lire. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire par là. Voilà, c'est un tips qui est gratuit, c'est un tips qui est plutôt sympa à mettre en place et je trouve que ça fait toujours plaisir au moral, à la tête, enfin bref, à absolument tout. Aussi de se remémorer à quel moment et à quel point on a fait du chemin durant toutes ces années, durant tous ces mois. Vous pouvez faire une petite introspection comme ça aussi et ça aide énormément. En tout cas, comme vous pouvez le voir, moi j'adore ces moments calmes parce que comme vous le savez, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est pas toujours évident pour moi d'être au calme et de pouvoir rester zen et de pouvoir me détendre. Mais en tout cas, ces moments-là, je les chéris de tout mon cœur. J'ai reçu énormément de questions pour savoir quelles sont les choses auxquelles j'étais le plus fière durant cette année 2023 et c'est avec grand plaisir que je vous les partage. Donc on est un peu dans ce moment un peu narcissique, je l'avouerai. La première chose étant que comme j'ai perdu un être de ma famille qui m'est très cher en début d'année 2023, ça a été extrêmement compliqué et j'ai remarqué que tout l'amour que j'avais diffusé autour de moi, tout l'amour que j'avais donné à mon entourage, à mes proches, etc., on me l'a rendu tout au long de cette année 2023 et pour ceux qui regarderont cette vidéo, merci 1000 fois, que ce soit vous en tant qu'abonné, que ce soit mes proches, enfin bref, tout l'amour que j'ai donné autour
autour de moi. Je l'ai reçu mais 1000 fois et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je crois que j'en avais besoin. La deuxième chose, c'est notamment aussi par rapport à mes proches, d'en prendre soin, de prendre régulièrement des nouvelles et de savoir comment j'allais. Et la troisième chose, c'est de me laisser et lâcher la grappe concernant mon corps, parce que comme vous avez pu le voir dans les images, je suis très regardante sur le poids que j'ai, si je suis musclée, si je suis pas musclée, et lors des fêtes, je crois qu'il faut se lâcher la grappe par rapport à ça. Enfin bref, voilà, que du love pour cette année 2023. Moi, je vous fais d'énormes bisous, les amis. Prenez soin de vous. J'espère que votre année 2024 commencera et débutera de manière plutôt cool. En tout cas, moi, je me réjouis de vous retrouver et je vous fais de très très gros bisous. Ciao!